Bonjour. On va commencer à expliquer aujourd'hui notre deuxième leçon de la trigonométrie pour la deuxième secondaire, c'est les formules d'addition. Ce sont quelques formules qui vont nous aider à trouver la sinus de la somme de deux angles, la sinus de la différence, la cosinus de la somme, la sinus de la différence, etc. Alors, comment on a obtenu ces formules-là? Ces formules, on les a obtenues par une démonstration très simple qui se trouve dans votre livre scolaire avec la similitude de triangle, et on a trouvé que la sinus de l'angle A plus B, c'est égal normalement le côté opposé LX sur l'hypoténuse LE. Et on a partagé la longueur LX pour l'addition de MX et LM. Et alors, si vous allez continuer la démonstration, vous allez savoir exactement comment on a fait sinus A plus B et on a obtenu cette égalité. Mais le plus important dans notre programme, ce n'est pas la démonstration, tu peux le faire seul chez toi à la maison, mais comment appliquer les formules. Les deux premières formules, c'est la sinus de la somme et la sinus de la différence. Sinus de A plus B, c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Ça aide à quoi? Si vous allez regarder avec moi pour sinus par exemple de 75. Sinus 75, c'est possible de l'écrire sous la forme sinus de 45 plus 30. Et en appliquant la formule sinus A plus B, c'est sinus 45 plus 30, ça donne sinus 45 cosinus de 30 plus sinus de 30 cosinus de 45. Et comme ça, on peut maintenant remplacer les formules ou les sinus par leur valeur. Sinus de 45, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2. Plus sinus de 30, c'est 1 demi. Cosinus de 45, c'est racine de 2 sur 2. En prenant racine de 2 sur 4 comme facteur commun, et alors ce qui reste là, ça sera racine de 3 plus 1. Et ça, c'est la valeur de la sinus de 75 sans utiliser la calculatrice en utilisant ces formules-là. Et maintenant, pour cosinus de la somme, c'est cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. On doit remarquer ici que plus est devenu moins et le moins est devenu plus. C'est pour ça, en appliquant pour la cosinus de 105, la cosinus de 105, on peut le considérer comme cosinus de 60 plus 45. Et alors, c'est cosinus 60, cosinus 45, moins sinus 60, sinus 45. Et alors, on remplace cosinus 60, c'est 1 demi, quoi cosinus 45, c'est racine de 2 sur 2, moins sinus 60, c'est racine de 3 sur 2, sinus 45, c'est racine de 2 sur 2. En prenant racine de 2 sur 4, facteur commun, alors c'est 1 moins racine de 3 à l'intérieur. Et ça, c'est la valeur de cosinus 105 sans utiliser encore la calculatrice. Maintenant, pour la tangente, encore, on a tangente de la somme, c'est tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Pareil pour la différence. Et alors, pour calculer, par exemple, tangente de 15, on peut le considérer, c'est tangente de 45 moins 30, et on commence à appliquer la formule de tangente de la différence. C'est tangente 45 moins tangente de 30 sur 1 plus tangente de 45 tangente de 30. Et tu n'as qu'à maintenant à remplacer les valeurs. Tangente de 45, c'est 1, moins tangente de 30, c'est 1 sur racine de 3, sur 1 plus tangente de 45, c'est 1, fois tangente de 30, c'est 1 sur racine de 3. Ce qui donne à la fin, si on va réduire au même dénominateur en multipliant par racine de 3, on obtient racine de 3 moins 1, on a multiplié comme ça par racine de 3 ici,
Et là, on va multiplier encore par racine de 3 pour détruire le dénominateur. On aura racine de 3 plus 1. Et on peut, après ça, continuer à multiplier par le conjugué pour obtenir la valeur exacte de tangente de 15. C'est pas la seule utilisation de ces lois-là. Par exemple, on peut obtenir une forme comme celui-là et te demande de simplifier. On va marquer que la première fonction trigonométrique, c'est cosinus fois cosinus plus sinus fois sinus. Et alors, si on veut le comparer avec les formules déjà étudiées, qu'on peut le mettre à côté, parce que c'est la première fois qu'on voit ces formules, et alors on a besoin d'avoir les formules à côté de nous. Cosinus fois cosinus plus sinus fois sinus, c'est exactement comme celle-là, cosinus fois cosinus plus sinus fois sinus. Par comparaison, cela veut dire que pour nous, c'est cosinus de la différence. C'est cosinus de la différence, et la différence, ça veut dire l'angle le plus grand moins l'angle le plus petit. Et alors, c'est x plus y moins x. Ce qui donne, le x en va avec le x, et ça reste cosinus de y, et ça, c'est la forme la plus simple. Encore pour cet exercice-là, il te demande de démontrer l'égalité tangente de A plus tangente de B plus tangente de C est égal à tangente de A fois tangente de B fois tangente de C. Ici, le secret, c'est ce mot-là. ABC est un triangle acquittant, est un triangle. Et puisque ABC est un triangle, normalement, on peut dire tout simplement que A plus B plus C est égal à 180. Ce qui fait que A plus B est égal à 180 moins C. Et celle-là, normalement, n'importe quel élève de 4e primaire peut le savoir. Mais on veut dans notre exercice des tangentes. Et alors, si on prend tangente de deux membres, on obtient que tangente de A plus B, normalement, ça sera égal à tangente de 180 moins C. Mais tangente de 180 moins C, ça veut dire que l'angle est situé dans le deuxième cadran, qui est une tangente négative. Et alors, tangente de 180 moins C, c'est exactement moins tangente de C. On va commencer par cette étape à le développer. Tangente de A plus B, on a une formule pour appliquer pour la tangente de la somme. Ça sera tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B, qui est égal à moins tangente de C. On va le considérer comme c'est un produit en croix et on va commencer à simplifier. 1 fois n'importe quoi, ça reste comme il est, alors c'est tangente de A plus tangente de B, qui est égal à moins tangente de C fois 1, ça donne moins tangente de C, moins fois moins, ça fait plus, tangente de A, tangente de B, tangente de C. On voit, c'est plus clair maintenant la différence. On peut prendre ce membre à l'autre côté pour avoir la démonstration demandée, c'est que tangente de A plus tangente de B plus tangente de C égale à tangente de A, tangente de B, tangente de C. Vous voyez comment c'est facile. Peut-être c'est un peu difficile au début, mais par pratique et plusieurs exercices, on peut arriver à faire ça facilement. Encore une des applications qui a des bases dans la première secondaire, c'est de donner des valeurs comme sinus de A et tangente de B, comme vous le voyez, et il te dit que l'angle A est situé dans le deuxième cadran, entre pi sur 2 et pi, et on va considérer que la tangente positive est située dans le premier cadran, et il te demande de démontrer que tangente de A plus B est égale à moins 2 sur 11. Ici, la seule angle qu'il faut penser à le tracer, c'est cet angle-là, parce que c'est la sinus positive, et on ne sait pas ici si la sinus est positive, il est situé dans le premier cadran ou le deuxième cadran. Ça, c'était dans le premier secondaire. On va considérer qu'on a les 4 cadrans comme ça. On a l'angle A situé ici dans le deuxième cadran. On va le mettre sur cette forme-là. Et
pour arriver de ce point jusqu'à ce point, on va reculer et monter. Cela veut dire pour nous que la sinus de l'angle A, déjà donné par la valeur 3 sur 5, c'est égal opposé sur hypoténuse. Et normalement, puisque c'est un triangle rectangle, alors ce côté est 4. Puisqu'on a reculé, ce 4 est négatif, et puisqu'on a monté, ce 3 est positif. Et comme ça, on a su par cette hypothèse-là toutes les valeurs des fonctions trigonométriques de l'angle A. On a su la sinus, on a su la cosinus et la tangente. Et comme ça, on peut l'utiliser pour remplacer dans notre exercice. On va essayer maintenant de utiliser ça dans l'exercice. Il te dit, démontre que tangente de A plus B est égal à cette valeur. Mais on sait très bien, par la formule déjà étudiée, que tangente de A plus B, c'est égal à tangente de A plus tangente de B, divisé par 1 moins tangente de A fois tangente de B. On n'a qu'à maintenant à remplacer les valeurs. Tangente de A, c'est égal à moins 3 quarts. Plus tangente de B, c'est déjà donné, est égal à 1 demi. Sur 1 moins tangente de A fois tangente de B, ça veut dire moins 3 quarts multiplié par 1 demi. Tu as calculé maintenant pour démontrer si c'est vrai est égal à cette valeur, oui ou non. Alors, moins 3 quarts plus 1 demi, c'est comme moins 3 quarts plus 2 quarts, ce qui donne moins 1 quart. Sur 1 plus 3 quarts fois 1 demi, ça fait 3 huitièmes. 1 plus 3 huitièmes, ça veut dire 8 huitièmes plus 3 huitièmes, ça donne 11 huitièmes. Et alors, ça donne le 820 en haut, et ça fait 8 sur 4, ça fait 2, alors ça donne moins 2 sur 11, ce qu'il fallait démontrer. Dernièrement, cet exercice-là, qu'on va essayer maintenant de simplifier cette forme en utilisant les formules d'addition et de sinus et la formule d'addition de cosinus. On a qu'à tout simplement remplacer par les formules déjà étudiées. Essayons de le faire ça ensemble. Sinus de A plus B, c'est sinus de A cosinus de B plus sinus de B cosinus de A. Une autre fois, sinus de la différence, c'est sinus de A cosinus de B moins sinus de B cosinus de A. Le dénominateur encore de la même manière. Et alors, cosinus de A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. De la même manière, cosinus de la différence, c'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. On va voir clairement qu'il y a des termes qui s'annulent ensemble, comme sinus B cosinus A moins sinus B cosinus A. Les deux termes s'en vont. Encore, on va voir moins sinus A sinus B plus sinus A sinus B. Les deux s'en vont. Regardons ce qui reste maintenant. On a sinus A cosinus B doublé. Et alors ça donne 2 sinus A cosinus B. Maintenant, en bas, on a cosinus A cosinus B, cosinus A cosinus B. Ça donne 2 cosinus A cosinus B. Si on voit clairement, le 2 s'en va avec le 2. Cosinus B s'en va avec le cosinus B. Et sinus A sur cosinus B, ça donne tangente de l'angle A. Et ça, c'est la forme le plus simple dans cet exercice. Et alors, à la fin du cours, le plus important dans notre leçon aujourd'hui, c'est de retenir ces formules-là et de l'appliquer avec plusieurs méthodes dans les exercices. Et vous devez se pratiquer un peu avec beaucoup d'exercices et s'entraîner. Et alors, à la prochaine cours. Merci et au revoir.